Ça va? Tu vas bien? On fait vite là pour les bagnoles. Ça passe quelque part. Ancien ou de collection 2020 quand même. de voitures, se rejoignent. On va faire une minute de silence pour nos collègues décédés en service et blessés, et ensuite on chantera la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, qui vienne jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux âmes citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bon, je pense qu'aujourd'hui c'était important qu'on soit là, on l'avait dit, on l'a fait. Hein, aujourd'hui c'est symbolique, c'est fortement symbolique, c'est pas pour rien qu'on est là, c'est tout simplement qu'on en a ras-le-bol. Les collègues sont meurtris, sont écœurés, ils en ont marre d'être stigmatisés, hein, à travers tous les propos qu'on a pu entendre, mais à travers le climat social ambiant. Elle est sécurisée, les personnes et les biens, mais elle n'est pas là justement pour s'essuyer les pieds dessus. Donc aujourd'hui les policiers, en tant que représentants du personnel que nous sommes là pour les représenter, les défendre. Et si le gouvernement ne le fait pas, on va le faire à sa place. À travers le gouvernement, il ne faut pas l'oublier quand même, il n'y a pas que le ministre de l'Intérieur. Hein, c'est important, au-dessus du ministre de l'Intérieur, le président de Macron. Donc aujourd'hui, on est venu dire au président Macron qu'il doit soutenir, respecter, considérer sa police. Tout ce qu'on entend autour de nous, sur la police raciste notamment, sur le fait des violences policières, moi j'ai juste à répondre que la police n'est pas raciste. On en a marre de l'entendre. Que la police est républicaine. Et elle a toujours été républicaine. Que la police fait son travail. Elle réprime quand elle a besoin de réprimer. Et forcément, elle ne choisit pas sa délinquance. Elle ne choisit pas la couleur de la délinquance. C'est qu'elle interpelle l'individu. Et en plus de réprimer, forcément, c'est son rôle. Faut pas l'oublier, elle protège et elle sauve des vies. Et elle sauve des vies, quelle que soit la couleur de peau de l'individu. Donc, aujourd'hui, le gouvernement doit nous donner les moyens de travailler. Doit donner les moyens que l'on soit considéré. Et doit faire en sorte de sanctionner ceux qui nous agressent, qui nous massacrent, pour reprendre certains propos d'une certaine chanteuse. Et il doit faire en sorte de mener à bien la mission qui lui est confiée, c'est-à-dire assurer la sécurité des personnes et des biens à travers sa police.
La police est le rempart de la société, de la République. Hein, on est là pour faire en sorte de gérer les choses. C'est pas toujours facile. On a vécu 1 an et demi de gilets jaunes, avec une dangerosité de plus en plus accrue, avec un sentiment d'impunité de plus en plus prégnant. On va pas continuer comme ça. Les collègues, ils sont professionnels, mais ils en peuvent plus. Les seules propositions qu'on peut avoir, mais tout le monde doit les connaître, c'est-à-dire sanctionner ceux qui agressent la police et à travers la police, ceux qui agressent l'État. Les comportements inadaptés au sein de la police, comme on n'arrête pas de faire des polémiques avec ça et qu'on profite malheureusement de l'événement dramatique sur les États-Unis qui n'a rien à voir avec nous, ils ont toujours été sanctionnés si vous évoquez certains dérapages. Toujours. C'est-à-dire qu'il faut le savoir, une bonne fois pour toutes, et c'est ce qui nous rend dingue, permettez-moi l'expression, c'est que la police en France est la police la plus contrôlée au monde. Donc, quand il y a certains dérapages par une infime minorité, ne stigmatisez pas l'ensemble des policiers. Les policiers sont exemplaires et professionnels. Et s'essuyer sur le dos des policiers parce qu'on n'a pas le courage de faire autrement, et le gouvernement, à travers le président, qui n'a pas le courage d'assumer certains actes, on en a marre de tout ça. C'est-à-dire que nous, on est là pour assurer l'ordre, pour faire en sorte d'avoir une certaine sérénité, une tranquillité de vie, mais on n'est pas là pour être stigmatisé à longueur de temps. Appeler à la démission du ministre, c'est trop facile. Nous, on est là pour dire que la police, elle protège des vies, elle sauve des vies, et elle interpelle les individus, et elle choisit encore une fois pas sa délinquance. Et on dit que s'il n'y a pas de police, il n'y a pas de paix. Donc ceux qui ne veulent pas de police, hein, on est les gardiens de la paix, ceux qui ne veulent pas de police, c'est ceux-là qui veulent le chaos, c'est ceux-là qui veulent la dictature, et on ne sera plus dans un pays démocratique. Donc demander la démission du ministre, c'est trop facile. Le ministre est infusible. C'est pour ça que j'interpelle notamment le président de la République, où on lui demande d'être reçu, peut-être. Parce que lui aussi, il peut exprimer sa considération et son respect envers les policiers. Lui aussi, il pourrait parler un petit peu plus des policiers et dire qu'il est avec eux et derrière eux. À travers ces discours que vous avez entendus les uns les autres, et notamment au Covid-19, il a cité les policiers. Rappelez-vous, quasiment en dernier. Et à longueur de temps, on a fait juste notre rôle. Bien entendu, on a fait notre rôle. Bien entendu, on est là pour faire respecter le confinement. Mais bien entendu, on a besoin de soutien. Donc, il peut citer les autres professions qui ont exercé un rôle aussi déterminant. Mais qu'il n'oublie pas les policiers, et c'est ça qui me gêne. Aujourd'hui, c'est pas les propos de M. Castaner de cette semaine. C'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire que cette goutte d'eau, c'est par rapport au climat social ambiant. Et ça fait des semaines que ça dure. Quand vous allez vous autoriser et vous cautionnez presque par l'intermédiaire de sa porte-parole des manifestations qui devraient être interdites à cause d'une crise sanitaire et qu'on se satisfait d'avoir quelques abribus brûlés ou de poubelles vandalisées ou autres voitures, et on dit que ça s'est pas mal passé, mais non, aujourd'hui c'est interdit. Et la porte-parole du gouvernement, elle ferait mieux de revoir et revisiter sa copie, parce qu'elle ferait mieux de voir et soutenir la police, chose qu'elle n'a pas fait. Donc évidemment que les propos de Castaner ont été les malvenus, mais c'était la goutte d'eau, c'est l'exaspération des collègues, les collègues n'en peuvent plus. Il faut savoir que ça fait des semaines, des mois que ça dure. Et je trouve que malgré notre frustration, notre crispation, notre cristallisation, notre stigmatisation, on a toujours été présent, on a toujours fait notre rôle et le mieux qu'on pouvait avec, et c'est important de le souligner, le peu de moyens matériels nécessaires. Parce que la police nationale, quand on regarde avec quoi elle peut travailler et comment elle peut travailler, et quand on voit derrière le déchaînement, notamment de certains idéologues, pour ne pas le citer, la France Insoumise par exemple, ou autres, et voir comment la justice se comporte avec les individus multirécidivistes, eh bien croyez-moi que la police, c'est là qu'on voit que les hommes sont courageux, parce que les hommes continuent à faire leur travail. Mais notre slogan, c'est exactement une réponse à toutes nos critiques qu'on vient d'avoir à longueur de temps depuis des semaines. Il faut qu'on comprenne, mais je pense que l'opinion publique est d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne que si demain il n'y a pas de police, un État sans police, comme veulent certains idéologues ou certaines associations, eh bien il n'y aura plus de paix, parce qu'on est les gardiens de la paix. Et pour être gardien de la paix, il faut être considéré, respecté, protégé, soutenu. La police n'a jamais été au-dessus des lois, mais elle ne doit pas être en dessous des lois. Et aujourd'hui, elle est en dessous des lois. Pourquoi? Tout simplement parce que nous, rappelez-vous, même si on nous dit aujourd'hui que c'est un oxymore, mais après il y a eu d'autres voix qui se sont élevées, hein, nous c'est le soupçon de racisme. Dans quel pays, dans quel État on pense un soupçon de racisme? La présomption d'innocence, elle existe pour le policier. Et pourtant, elle est bafouée. Nous, c'est la présomption de culpabilité. Et ça fait partie de la goutte d'eau. Donc la police, elle fait son travail. Il y a des enquêtes à longueur de temps interne. Il y a un déchaînement, même administratif, parfois judiciaire. Et les enquêtes,
laissez-les finir. Le problème de ces idéologues, c'est qu'ils terminent l'enquête avant même qu'elle soit terminée elle-même. Et à chaque fois, elles sacrifient notamment les collègues concernés. Laissons faire les choses, ayons confiance, parce que j'ai pas l'impression qu'ils ont confiance dans la justice eux aussi, pour définir l'enquête eux-mêmes. Ayons confiance à la justice, laissons-la faire son travail. Par contre, quand il y a des agresseurs de policiers, quand les policiers se font agresser, et quand, derrière tout ça, vous avez des simples rappels à la loi, alors que c'est des multirécidivistes, quand vous avez des voyous qui pillent, qui volent dans les magasins, qui les brûlent, qui agressent des personnes, et que vous avez des rappels à la loi, ça c'est un constat, c'est la réalité des faits. On n'a pas confiance dans la justice, c'est pas ça. C'est que la justice doit être indépendante. On aimerait qu'elle soit un peu plus sévère. Ça nous éviterait d'interpeller une vingtaine de fois les mêmes individus. Quand vous avez le respect du confinement, et quand vous avez des individus qui ont été verbalisés plus de 20, 25 fois, et normalement, moi on m'a toujours dit, au bout de 3 fois, ça sera un délit. Et ben au final, on attend déjà qu'ils payent leur amende, mais on attend aussi que ça soit un délit. Quand moi, on m'a dit que dans les gilets jaunes, il y a eu 40% de peine de prison ferme, l'hiverne, il y a eu 0% de peine de prison ferme. Parce que derrière, il y a les aménagements de peine. C'est-à-dire que le signal qui est donné, c'est bon, vous avez une peine de prison, mais vous irez jamais en prison, et au final, vous pouvez recommencer. C'est là où est tout le problème. C'est-à-dire que derrière la police, il doit y avoir l'État, et c'est trop facile. Il y a le ministre de l'Intérieur, certes, mais il y a le président Macron. Et le président Macron doit faire en sorte, parce que c'est lui l'arbitrage final, doit faire en sorte que sa police soit respectée. Parce que s'il ne respecte pas sa police, l'État ne sera jamais respecté. On est aujourd'hui présent ici parce qu'on est en colère de tout ce qu'on a vécu depuis ces dernières années. Et je remonterai à janvier 2015. Depuis janvier 2015, on a été présent pour les attentats. On a été très largement ovationné, très largement applaudi. S'en est suivi la loi travail, où encore on était présent, les gilets jaunes, la réforme des retraites, le confinement. Et je reprendrai certaines phrases qui ont été dites par des éminents professeurs de la santé qui disaient on soigne et les policiers et les forces de l'ordre sont dehors pour s'assurer que le confinement puisse être effectivement respecté. Donc on est toujours là. Il y a eu un problème aux États-Unis, à 10 000 km de là. En aucun cas, la police française ne travaille comme la police américaine. Il faut refuser tout ce type d'amalgame. Les policiers français sont républicains. Des problèmes, il y en a comme partout, comme dans toutes les professions. Il faut qu'ils puissent se régler. Mais il faut aussi un peu reprendre l'histoire. Il y a un ministre de l'Intérieur, le précédent, celui qui était là avant M. Castaner, il s'appelait Gérard Collomb, et un jour il a claqué la porte parce qu'il lui-même avait fait le constat que ça ne fonctionnait pas. Et si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a des raisons. Donc le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a eu des propos maladroits, sur lesquels il s'est excusé auprès de l'UNSA Police quand il nous a reçus hier. Soupçon avéré, ça ne veut strictement rien dire. Quand on dit 0% de tolérance dans la police, nous on dit d'accord, on est pour le 0%, mais le 0% il doit s'appliquer aussi aux délinquants. Il doit s'appliquer à tout le monde, il faut qu'on puisse avoir les moyens de travailler. Dans un moment de crise comme celui-là, les présidents de la République précédente, sur les 2 derniers quinquennats, nous ont reçus. On est à 2 pas de l'Élysée, j'espère que le président Macron nous entendra, parce que ça dépasse largement le cadre du ministère de l'Intérieur et du ministre de l'Intérieur. C'est au président de la République de s'emparer de ce sujet, de ce dossier. La police est républicaine, on fait notre travail dans des conditions difficiles. Alors on nous parle de matériel, de caméras et compagnie. Les caméras, nous à l'UNSA Police, depuis 2002, on a intervenu sur les caméras. L'administration nous a doté de matériel de merde, je le dis, j'emploie le mot, parce qu'on ne peut pas travailler avec du matériel qui n'est pas efficace, qui n'est pas fiable. Alors nous, on veut bien travailler, on veut bien apporter la preuve d'un certain nombre de choses, mais qu'on nous donne le matériel pour travailler, qu'on nous encadre administrativement, juridiquement, qu'on ait une protection fonctionnelle efficace. La protection fonctionnelle, c'est-à-dire avoir un avocat quand on est mis en cause, c'est tout un problème. Arrêtons de penser que l'IGPN, elle est complaisante avec les policiers, elle ne l'est pas. Tous les policiers ont peur de l'IGPN. Quand on est convoqué à l'IGPN, tous les policiers ont la trouille. Donc arrêtons de penser qu'il y a des complaisances vis-à-vis des enquêtes administratives, des enquêtes judiciaires, il n'y en a aucune. Les policiers doivent faire leur travail. Les brebis galeuses, comme dans toutes les professions, il y en a, je ne vais pas toutes les citer, les professions où il y a eu des brebis galeuses, il faut que les problèmes soient traités administrativement et au besoin judiciairement quand les faits sont prouvés. Et pas sur des soupçons avérés qui ne veulent strictement rien dire. Il doit y avoir enquête administrative, enquête judiciaire, le racisme, comme l'homophobie, comme tous ces problèmes, c'est des luttes qui ont été mises en place au sein du ministère de l'Intérieur qu'il faut poursuivre. Les problèmes, quand il y en a, il faut les gérer. Mais arrêtons de penser que la police est raciste. Ce n'est pas vrai. Et la chance qu'a le gouvernement français, qu'a la France, qu'ont les citoyens, c'est que les policiers, comme les forces de l'ordre, aiment leur travail, sont engagés. On a croisé beaucoup de collègues à qui on a discuté. Ils nous ont dit heureusement qu'on croit notre métier, heureusement qu'on continue et qu'on a la volonté de continuer avec notre métier parce qu'on n'est pas aidé, on n'est pas soutenu et quelque part,
la complaisance qu'il peut avoir à certains moments sur certains illuminés qui pensent qu'on pourrait vivre sans police, sans force de l'ordre. Il faut arrêter ça. La police, elle est républicaine. Elle est là pour faire son travail. On nous a engagés aussi dans de multiples mouvements pour protéger la République, il faut le dire. Il faut que le président en ait conscience et que le président prenne toute la mesure de la colère des policiers et de l'attente des policiers. Et à l'inverse de ce qu'on a pu connaître par le passé, on n'est pas là pour dire demander du fric, des primes et compagnie. On est là pour demander considération et honneur pour la police nationale. C'est pas un problème de clé d'étranglement parce que tout ça c'est un faux débat. Lorsque vous devez interpeller quelqu'un, on doit avoir les moyens de s'assurer de sa contention en sécurité. En sécurité pour la personne interpellée, mais aussi en sécurité pour les policiers. Lui neutraliser les bras. Alors ça se fait pas en lui sautant dessus à pieds joints sur la tête, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce sont des gestes professionnels qui doivent être maîtrisés, mais dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. Et donc c'est trop facile aujourd'hui, parce que le gouvernement a manqué de verticalité, parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas le courage d'interdire certaines manifestations, parce qu'ils trempent des genoux pour des gens qui sont extrêmement minoritaires en France, qui sont des agitateurs, qu'on a vus pendant les Gilets jaunes, qu'on a revus pendant le confinement. Alors la police, on la conspue. Les policiers, ils font leur travail tous les jours avec énormément d'honnêteté, de volonté et d'envie d'aider nos concitoyens. Et là, on s'est senti sali. On s'est senti sali parce qu'au plus haut niveau de l'État, eh bien, on reprend une partie des récriminations qui sont fausses, qui sont scandées par, encore une fois, toujours les mêmes qui veulent déstabiliser la République. Donc on a pris le terrorisme, on a pris les Gilets jaunes, on a pris le respect du confinement sans masque, parce qu'on nous a envoyé à la guerre sans masque, comme toujours. On a pris des risques. On a encore des collègues qui aujourd'hui sont en réanimation parce qu'ils ont pris des risques dans leur travail pour nos concitoyens. Et aujourd'hui, on se fait conspuer. Pourquoi? Parce qu'au plus haut niveau de l'État, on a peur d'une extrême minorité agissante, parce que pendant une semaine, il y a du police bashing sur les chaînes d'infos en continu. Et ça, c'est pas acceptable. Et nos collègues, ils en souffrent énormément. Quand on voit le nombre de blessés qu'on a par jour, quand on voit les conditions d'exercice qui sont de plus en plus difficiles, c'est dégueulasse. Proprement dégueulasse, ils le ressentent mal. Parce que la police, on l'aime bien quand elle rentre au Bataclan. Par contre, pour les rodéos, pour aller sur les points d'identité, là, on l'aime moins bien. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'effectivement, les politiques, les vrais, pas les agitateurs et pas les dingues, mais les politiques, au premier rang desquels figure le président de la République, nous apportent son soutien. Doit nous recevoir, peut nous recevoir. Nous, on est fiers de ce qu'on fait, les collègues qui sont fiers de ce qu'ils font. Les brebis galeuses, on n'a pas attendu les manifestations pour les foutre dehors. Moi, je cherche à renforcer de discipline comme tous mes camarades. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, les gens, on les sanctionne et même on les révoque de la police nationale. Donc nous, on est fiers de ce qu'on fait. Et ce qu'on veut, c'est que le gouvernement et le président de la République, ils soient fiers de sa police. Parce que c'est le rempart de la République. Concrètement, ce qu'on demande, c'est un geste au plus haut niveau de l'État, d'une part, et d'être reçu par le président de la République. Je pense que c'est la moindre des choses, parce que ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur avec beaucoup de fébrilité et de précipitation, il l'a déclaré sur injonction du président de la République. C'est rien de vous, on continuera à protester, mais notre ministre a beau jeu de savoir qu'on est tellement motivé par notre métier, qu'on a tellement le sens du service public chevillé au corps, que les gens iront encore et encore, comme on vous a dit, malgré les blessures, malgré les difficultés, malgré le mépris de ceux qui sont censés nous diriger et nous aider, ils vont aller encore essayer de sauver ce qui peut l'être. On a dit très clairement qu'on avait aujourd'hui un ministre qui ne nous méritait pas. C'est exactement ça. Après, on ne va pas rentrer dans de la politique, les démissions, pas les démissions. Nous, on est là pour défendre notre métier, c'est-à-dire l'institution policière qui est de plus en plus mise à mal. Quand elle est mise à mal par des activistes, par des gens qui ont une stratégie, on peut, je ne dis pas l'accepter, mais au moins le comprendre. Mais quand c'est par notre propre ministre, quand c'est par le plus haut sommet de l'État qui ne dit pas un mot, qui ne fait pas un geste symbolique pour penser à ceux qui sont blessés, ceux qui sont morts, parce qu'on va demain encore honorer la mémoire de certains de nos collègues qui ont été lâchement assassinés, je pense qu'on a un véritable problème. Aujourd'hui, on est venu, on a fait une manifestation digne, il n'y a pas de débordement, c'est pas comme devant le tribunal judiciaire. Nous, on fait des choses posées, organisées. Vous voyez la différence, vous ne voyez rien brûler. Évidemment, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, on défend les 80-90% de la population qui aiment leur police, qui aiment les forces de l'ordre parce que la police les protège et contribue au maximum à la paix publique avec des moyens matériels qui sont sans cesse limités. Vous voyez, ça c'est exactement l'exemple où vous cristallisez, stigmatisez de policiers. Vous me citez 3-4, si vous le permettez, vous citez 3-4 affaires où les enquêtes sont en cours. Les collègues en effet ne sont pas encore suspendus, mais ils ont été entendus, ils vont passer en conseil de discipline. Ils risquent, si les faits sont avérés, comme vous venez de dire, la révocation. Et de quel droit aujourd'hui, avec quelques affaires que vous venez de citer, alors qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers d'interventions par jour, 18 blessés dans la police nationale par jour, donc
il y a un moment où ce genre de questions, on peut la comprendre. Mais si c'est malheureusement ce qui agace l'ensemble des fonctionnaires de police. Parce que là, on parle de moins de 1%, même pas de la population policière. Cette population policière, si les faits sont avérés, comme vous venez de dire, elle sera sanctionnée. Ce qui serait bien, c'est qu'au lieu de parler du temps que ça met l'enquête, ce qui serait bien, c'est de savoir l'issue de l'enquête. C'est-à-dire que vous verrez, après, les sanctions. Il faut savoir, et nous sommes à Paris, devant l'Elysée, justement, il faut savoir que rien qu'à Paris, intramuros, vous avez entre 7 à 8 collègues qui passent en discipline le mercredi sur l'Île-de-France. Non pas pour des faits évidemment graves, mais des manquements. Donc arrêtons de faire en sorte de dire que la police, elle fait tout et n'importe quoi. La police, elle est exemplaire. La police, elle a subi la foudre d'une partie de la population, et vous venez de citer les gilets jaunes justement. Elle a subi la foudre. Regardez les posters sur nos photos. Ça me fout tellement les boules d'entendre ça. Regardez comment mes collègues, on parle de massacre. Regardez comment ils ont été massacrés. Regardez dans l'état où ils sont certains. Regardez les séquelles qu'ils auront aussi malheureusement. Et pourtant, ils aiment leur métier, ils continueront à le faire. Et même ceux qui ont du mal parfois à se rétablir, comme notamment quelques motards dernièrement, qui se sont fait pratiquement achevés par des véhicules, eh ben ils attendaient sur leur lit d'hôpital de reprendre leur service. Ça, c'est évidemment l'ITT physique, hein, les blessures physiques, mais aussi derrière tout ça, les blessures morales. Quand vous faites lyncher, rappelez-vous l'Arc de Triomphe, quand vous faites lyncher, imaginez-vous l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour reprendre le lendemain, parce que même souvent les arrêts de travail, ils les prennent pas, ils retournent sur le terrain. Et ces collègues vont travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc on n'a pas le droit de dire ça. Moi, ce que je veux, c'est rendre honneur à tous les policiers. On est les organisations syndicales responsables, on est leur porte-parole, on se permet de nous de s'exprimer. Eux, malheureusement, ne peuvent pas toujours le faire. Mais par contre, on se doit de continuer dans ce sens-là, parce que je peux vous dire, les uns et les autres, que nous sommes ici, on a l'habitude d'aller dans les commissariats, on a l'habitude de voir tout ce qui se passe, on a l'habitude de voir comment ils sont considérés, parfois même de la part de l'administration et de la part d'une certaine population. Donc tout ça, c'est exactement ce qu'on disait au début, c'est la stigmatisation, c'est l'envie de une sorte, à la rigueur, c'est pas de vous que je parle, mais de la haine anti-flic qui germe à longueur de temps par une certaine idéologie où on va nous faire passer pour des bourreaux. Et aujourd'hui, on profite malheureusement d'un cas qui s'est passé aux États-Unis pour rebondir sur un futur chaos qu'on a connu depuis 1 an et demi avec les Gilets jaunes. Et bien la police, elle répondra présente, elle sera encore professionnelle, mais à partir du moment, et seulement à partir du moment où elle est soutenue par le président de la République, et on espère qu'il va s'exprimer sur le sujet. Merci pour votre